Les autres résultats donc de la Coupe nationale, Azida Bengourou Stade 1-1 et puis victoire de l'Azida Bengourou au tir au but 4-2. On a vu la SOA a battu AG de Guibérois 2-0. Le Sabé Sport de Bouna 4, Yopougon FC 0. Issiawazi est tombé face à Gagnoa dans un match familial 0-2. AS Denguele 0, Domoro 0. Tir au but remporté par l'AS Denguele 5-4. AES Bafing 1, Balé 0. L'Entente sportive de Bingerville a battu l'AS Standa 4-0. Et puis l'Athlétique d'Adjamé 2, Africa Sport d'Abidjan 1. Monsieur le ministre, nous avons vu le stade de Boaké. Quel effet ça vous fait? Si la FIFA devait venir évaluer la Côte d'Ivoire pour attribuer la Coupe du Monde, je pense que la Côte d'Ivoire serait passée à côté. Le stade existe, tout le monde l'a célébré en 84, mais je pense qu'il faut inviter ceux qui utilisent nos stades à quand même les entretenir. Et ceux qui utilisent les stades, ce n'est pas les cyclistes, ce n'est pas les vendeuses du marché d'Adjamé, ce n'est pas les bergers qui sont à Port-Boué, c'est nos associations sportives, c'est la FIFA. Monsieur le ministre, le stade appartient à l'État. Ceux qui l'utilisent oui, doivent l'entretenir, c'est ce que disent les tests. Ah d'accord. C'est ce que disent les tests. Mais malheureusement, on voit encore les images de ce stade. Le terrain, la pelouse ou bien le stade c'est la pelouse, je veux dire. La pelouse. Mais c'est le stade, puisque quand les équipes jouent, les équipes rentrent dans les vestiaires. C'est elle qui utilise les vestiaires. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les ministres. C'est ceux qui jouent. C'est à eux d'entretenir la maison. Vous êtes propriétaire de votre maison, vous la mettez en location. Le locataire doit quand même l'entretenir. Mais malheureusement, voyez-vous, le stade est-ce qu'il a un budget d'entretien, les infrastructures, est-ce qu'il y a un budget d'entretien qui existe? C'est l'État qui paye tout. C'est le contribuable qui paye tout. Et il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Peut-être, et je l'ai dit à l'occasion de nos 100 jours, il faut penser maintenant à concéder l'exploitation des stades à des privés qui sauront les entretenir, qui vont les mettre en location et qui permettront donc de trouver les recettes nécessaires, les ressources nécessaires pour l'entretien. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez discuté déjà avec la Fédération ivoirienne de football pour que les clubs sachent désormais que quand on s'approprie par exemple un stade, parce qu'il y a beaucoup de clubs à Abidjan qui sont sans stade et qui se disent que moi je reçois tous mes matchs au Parc des Sports. Ça suppose que vous qui recevez vos matchs au Parc des Sports, c'est vous qui devez désormais entretenir si les associations sportives dont on parle payaient pour utiliser le stade, le Parc des Sports, je pense que ces associations allaient comprendre qu'elles-mêmes elles pouvaient se construire des terrains. Malheureusement, comme tout est gratuit et qu'on aime la gratuité en Côte d'Ivoire, on ne fera pas l'effort d'entretenir ce qui est entretenu par l'État. Les éléphants jouent ce samedi, mais si le ministère n'avait pas pensé à relooker la pelouse, on se demande, il faut déjà s'interroger. Comment allait être le spectacle? À la fin, on va dire oui, c'est parce que la pelouse n'était pas bonne que tel a fait un faux pas. Non. On utilise, quand on finit, il faut venir constater si c'est bon. Voyez-vous les stades de quartier qui avaient été construits à l'époque, devant Fraternité Matin, du côté de Trècheville, Yopougon, le complexe. J'ai fait un saut du côté de Bingerville, mais c'est sur du latérite. Et pourtant, on attend. Et je suis allé à Bingerville, j'ai vu des centres de formation. 2 centres de formation qui s'entraînaient sur le latérite, dans ce complexe sportif qui existait par le passé, qui a même abrité des compétitions de la première division. Mais on attend certainement que le président de la République prenne un budget. Voyez-vous, il est temps que les sportifs eux-mêmes comprennent qu'ils ont un devoir, celui d'entretenir les infrastructures sportives. C'est grave. Je peux vous dire, quand je dis que le sport en Côte d'Ivoire est sinistré, c'est de tout ça que je parle. D'accord, j'espère que vraiment vous allez vous asseoir, tous les acteurs, je pense, pour pouvoir trouver des solutions, parce que là, ce que vous nous dites est très grave. Les solutions sont connues. Il va falloir trouver des solutions. Les solutions sont trouvées, vous allez voir. Il faut communiquer alors sur ces solutions. On va les mettre en application. Je vous l'ai dit, nous allons mettre le stade Fort-Boigny en location. Vous allez voir que celui qui va avoir l'exploitation du stade pourrait y organiser des concerts géants, parce qu'il sait comment préserver la pelouse. Ça se fait dans tous les pays du monde. En France, il y a des courses de chevaux, il y a des véhicules même qui viennent au stade pour faire des compétitions. Le lendemain, il y a un match de football. On protège. Je pense qu'on va essayer d'exploiter comme ça. On va donner au privé. Peut-être qu'on respecte plus le privé qu'on ne respecte
l'État. Voilà. D'accord. Monsieur Fofana, on ne vous a pas oublié du tout. Hein. On viendra tout à l'heure à vous. Sébastien Ognien, vous avez des informations avant de parler de Maracana. Quelques informations. L'Académie de football Les Chérubins, c'est à Yamoussoukro, précisément à Kossou, eh bien, ce centre de formation passe maintenant à sport et études, sport et formation au métier, parce qu'ils se disent que maintenant, il faut permettre aux joueurs d'apprendre un métier, il ne faut pas jouer seulement. Si ça ne marche pas, vous faites autre chose. Eh bien, le programme des tests de recrutement commence samedi 30 mars 2013 au lycée classique d'Abidjan, mardi 2 avril au stade de la Paix de Boaké, mercredi 3 avril au stade municipal de Yamoussoukro, jeudi 4 avril au stade régional de Daloa, vendredi 5 avril au stade de Yakaboda de Gagnoa, samedi 6 au lycée professionnel de San Pedro, mais ce n'est pas gratuit, vous payez 10 000 francs, et puis vous devez avoir entre 13 et 18 ans, et puis vous pouvez contacter le 04 82 0002 ou le 02 48 34 09. Et il ne faut pas oublier que la commission football d'entreprise informe également les entreprises que la fin des engagements pour participer au championnat 2012-2013 est fixée au 22 mars 2013. Le championnat démarre le 6 avril 2013. Alors, c'est avec vous pour parler de Maracana, avec le championnat des seniors qui s'est déroulé à Abengourou. Et à Abengourou, nous dit donc Aude Alégbé, c'est cette ville donc qui a été donc la base de la fête le week-end. On a parlé donc de la 5e et de la 6e journée du championnat national de Maracana. 5 formations étaient engagées. Les Mâchoirons de Jacquesville, lycée Maracana Club d'Aboville, Union des Maracaniers de Lamé et les Princes de l'Indénier. 5 équipes pour 2 places qualificatives dans le groupe E. À l'issue des 20 matchs qui se sont joués en aller-retour, c'est la formation du club des Amis de Maracana de Bingerville qui a survolé la compétition avec 19 points. Ils ont aligné 7 victoires, dont 2 au tir au but, pour 8 matchs joués. L'Union des Maracaniers de Lamé, deuxième, avec 12 points. Les 2 premiers qualifiés pour les phases finales prévues à Yamoussoukro. Jacquesville termine à la 3e place, avec 11 points devant les Princes de l'Indénier. Le prochain rendez-vous, les 23 et 24 mars à Jesse Jackson de Yopougon pour les phases retour des groupes A et B de la zone Abidjan. Nous allons parler maintenant de la balle ovale et pour cela nous nous rendrons à l'INJS sur le beau terrain de l'INJS pour parler donc de la 6e journée qui était qualificative pour le top 6. Il ne manquait plus qu'une seule équipe. Rejoignons donc l'INJS. L'INJS et Truc ont fermé la première partie du championnat national de rugby. Une rencontre qui vaut bien une place dans le top 6. Les étudiants à la traîne depuis le début de la saison ne réussissent pas à s'en sortir. Ils encaissent 2 essais transformés et n'en placent qu'un. 17-10 pour Truc qui se hisse parmi les 6 meilleurs admis pour la deuxième partie. Avec Truc, Abidjan Rugby Club et Olympique Rugby Club sont dans la poule B. La poule A est constituée du champion en titre TBO de Divo et des Botaniques de Bingerville. Mais en attendant l'entrée en jeu de ce top 6, la Coupe nationale prendra toute la place le week-end prochain. Voilà, ce stade est donc le patrimoine de l'Office national des sports qui a reçu d'ailleurs des dons. Sébastien Ognien. Oui. Le joli stade, le ministre a vu le stade. Eh bien, alors l'ONS donc a fait beaucoup de plaisir à nos amis de Bingerville. Il y a eu donc une remise de ballons, 5 ballons de football, 5 ballons de handball, 5 ballons de maracana, une paire de filets de handball, 4 jeux de maillot, une paire de sifflets de football. L'équipe donc de l'MPT était donc présent le colonel Soro Kodan, commandant de l'MPT de Bingerville, M. Loba Mangui Dominique Lucas, président de Vita Club d'Abidjan. Et donc, eux
ont reçu 7 ballons de football, 2 jeux de maillot, 1 jeu de choisible. Et puis le directeur donc, général de l'ONS a félicité donc, ces 2 centres, MPT et puis le centre d'Abobo, pour tout ce qu'ils font au niveau du sport. Ils auront donc le soutien de l'ONS. En tout cas, merci à l'ONS et puis on espère aussi vous voir de l'autre côté. Monsieur Fofana, je vous avais promis qu'on ne nous a pas oublié. Nous sommes donc à vous. Vous sortez d'un séminaire. Je rappelle déjà que vous êtes le président du comité d'organisation du COCAN qui va donc organiser ici l'Afro-Basket, c'est ça? Et vous sortez d'un séminaire de 2 jours pour plancher sur l'organisation justement de cette compétition. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 2 jours de séminaire? Je vous remercie de l'occasion et l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à la nation. Ce qu'il faut retenir au sortir de ce séminaire, c'est que l'Afro-Basket aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Je pense que notre ministre de tutelle et tout l'ensemble du monde du basket se sont mobilisés autour de cet événement. Et cet événement sera une réalité en Côte d'Ivoire en août prochain. La Côte d'Ivoire respectera sa signature et ça a été l'occasion pour nous de le réaffirmer. Et aujourd'hui, vous nous donnez une nouvelle occasion de le réaffirmer en face de la nation. L'Afro-Basket aura bien lieu en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu un séminaire qui nous a permis, dans un premier temps, de prendre connaissance des dossiers, mais aussi de définir notre plan d'action sur les 5 mois qui arrivent, afin que cet événement soit une réalité. Alors, hors des bureaux, hors des salles de séminaire, est-ce que sur le terrain, concrètement, les préparatifs avancent? Oui, au niveau des infrastructures, nous avons un taux de réalisation qui avoisine les 75%. Et aujourd'hui, l'équipe de l'organisation du COCAN est au travail. Déjà le 22, nous allons présenter effectivement, ce vendredi 22 mars, nous allons présenter effectivement l'événement. Et le 30, je crois le 31 plutôt, nous organisons un gala qui sera l'occasion du tirage au sort de l'événement, des équipes et des phases de foot. Donc je pense que cet événement est une réalité. Vous pouvez être rassurés. Et ma présence ici et la présence du ministre aussi, c'est de réaffirmer cette réalité. D'accord, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, on va parler, continuer avec le basketball, le championnat national qui est à sa 18e journée chez les hommes. Donc 18e journée chez les hommes, et il y avait 2 matchs assez équilibrés. Et la JCA, vice-champion de Côte d'Ivoire, a battu Génération sur le score de 63 à 50. Et puis dans l'autre choc, Hermès a pris le meilleur sur l'équipe du COE Sport de San Pedro. Oui, le COE Sport a une équipe de basketball. 79-54, lycée moderne de Trècheville. Génération JCA, choc de la 18e journée chez les hommes a été remporté par les poulains du coach Adompo Donatien, 63-50. Le début de la partie semble équilibré, 17-11 pour les vice-champions de Côte d'Ivoire de la JCA au premier quart-temps. On attendait un deuxième quart-temps plus engagé pour les jeunes de Génération, mais ce sont plutôt les rouges de la JCA qui vont terminer ce temps de jeu avec 8 points d'avance, 35-27 à la pause pour JCA. Dans la deuxième partie de la rencontre, Ouattara Alpha, Adjoumani Rodri et Touré Ahmed vont tenter de tirer Génération vers le haut pour être au niveau de leurs adversaires. Insuffisant pour inquiéter la JCA qui remporte le gain de la partie, 63-50. L'autre rencontre intéressante à suivre était celle qui opposait le COI à Hermès. Une belle partie que les joueurs de Boisbré-Lazare débutent bien en remportant le premier quart-temps, 20-13. Le coach Tom replace ses joueurs, surtout en attaque, et le COI, qui retrouve ses sensations, enlève le deuxième quart-temps, 20-11, et va à la pause avec 2 points d'avance, 33-31. Prenant la menace au sérieux, Boisbré-Lazare et MS revoient leur stratégie, surtout en défense, et dominent leurs adversaires, 15-8 à la fin du troisième quart-temps, soit 48-41. Une belle avance de 7 points que les jeunes de Trècheville ne lâcheront pas, submergeant leurs adversaires au dernier quart. 33-13. Score final, 79-54 pour MS qui n'a pas encore renoncé à une place pour le deuxième tour. Daniel, les dames étaient, elles, à la 11e journée du championnat 11e national. journée chez les dames, et puis c'est un seul match que nous avons suivi assez intéressant. Le champion en titre, le CSA, a encore démontré et affiche ses intentions encore de ne rien lâcher au cours de cette saison. Donc le CSA a pris le meilleur sur cette équipe de
FBA, c'est une nouvelle équipe. Oui. Voilà, donc le CSA a pris le dessus sur l'équipe de FBA, 58-20. Le sommet chez les dames, c'était l'affiche FBA-CSA. Les championnes de Côte d'Ivoire vont très vite afficher leurs intentions de ne rien lâcher cette saison. Après 7 minutes de jeu, le CSA mène 11-0. FBA n'a pas encore marqué et son coach Nyenge Ibrahima revoit sa copie. Elle défend en individuel, emmenez-les en bas, vers la ligne de fond. Elle va vous suivre. 13-4 au premier quart-temps sous un soleil de plomb. Temps pas du tout facile à jouer pour les arbitres qui utilisent des moyens de bord pour se protéger. FBA joue une défense presse qui a pour effet de retarder la sortie du CSA. Le jeu semble s'équilibrer, mais pas pour longtemps. Le jeu rapide et en mouvement ne peut être soutenu par les Blancs qui ne réussiront que 2 points dans le deuxième quart-temps contre 6 pour le CSA, 19-6 à la mi-temps. Le troisième quart-temps sera géré par Kwaku Joscan et ses filles qui l'emportent 19-9, soit 35-15. Le quatrième et dernier quart-temps est une confirmation pour les championnes de Côte d'Ivoire qui utilisent la manière pour dérouler dans ce temps de jeu. Score final 53-20 pour le CSA qui fait la course seule en tête du championnat chez les dames. Daniel, vous avez des informations au niveau du basketball? Une information, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu de la bagarre au lycée moderne de Treichville. Donc la Fédération ivoirienne de basketball a pris la décision suivante. D'abord de suspendre pour le reste du championnat M. Koulibaly Siaka, entraîneur de l'équipe de DCARO. Et puis de suspendre aussi 2 autres filles qui étaient de la bagarre. Donc l'équipe de DCARO paiera une somme de 20 000 francs, 200 000 francs pour l'équipe, pour M. Koulibaly Siaka, et puis 10 000 francs par joueuse suspendue. Il faut rappeler que cette équipe de DCARO a dû attendre la suspension de son coach pour remporter son premier match. C'était 24-16 devant l'équipe de UVSTP. Alors, Daniel, vous avez une question? Oui, la question, je voulais dire à M. Fofana, au président, vous êtes un homme de défi. À quelques mois, qu'est-ce qui vous pose à prendre c'est un gros challenge d'accepter de présider à l'organisation de cette compétition de l'Afro-Basket. Vous l'avez dit, je suis un homme de défi. Je pense que quand la nation appelle, il faut être disponible. Il y a une réalité qui est que la nation s'est engagée. Il y a une réalité qui est que la nation a signé. Et aujourd'hui, il est question de respecter l'engagement que la nation a pris. Donc, aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, nous réaffirmons que nous allons relever ce défi de l'Afro-Basket. Cela n'est pas impossible à notre pays, cela n'est pas impossible aux fils de ce pays. Nous allons réaliser et relever ce défi. Alors, sur le plan infrastructure, vous parliez tout à l'heure de l'avancement des travaux. Il y a 4 points dans le cahier des charges. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Les réaménagements aux normes, surtout notre salle, aux normes de FIBA, donc aux normes internationales. Il y a le tableau électronique qui doit être en face. Il n'y a pas de support pour supporter les tableaux électroniques, qui doit être en face des joueurs. Tout à fait. Il y a l'éclairage qui est à revoir parce que la salle, par endroit, n'est pas bien éclairée. Et puis, la tribune officielle aux normes, parce qu'on n'en a pas du tout, c'est une petite cage. Et puis, il y a la tribune de presse pour toutes les grandes rencontres. Il faut forcément faire quelque chose pour cela. Nous avons passé 3 jours de séminaire. Nous avons passé en revue toutes ces exigences. Je peux vous rassurer que chacune de ces exigences fait l'objet d'un plan d'action qui va être appliqué dès demain ou dès le 1er avril. Vous verrez, nous serons dans les délais et la Côte d'Ivoire tiendra ses promesses. Alors, je rappelle que la compétition, c'est du 20 au 31 août. C'est bien cela. Et d'accord, nous croyons. La dernière chose, allez-y, Daniel. Le lancement de la compétition, c'est le 22, c'est vendredi 22. Vendredi 22. Et à quoi devons-nous attendre? Parce que c'est pour voir déjà votre capacité, la capacité du COCAN à un show qui vient. Ben, vous verrez, je vous invite à venir voir ce que nous allons faire, à venir vous imprégner de ce que le COCAN a préparé, a concocté pour vous dans ces 3 jours de séminaire. Vous verrez le résultat. Ce sera une belle fête qui va redonner de l'espoir au monde du basket, une belle fête qui va rassurer tous les pessimistes. Et vous allez voir, le COCAN est au travail. Ce sera l'opportunité aussi de tous les potentiels annonceurs de joindre leur image à cet événement. La préparation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire?
la fédération s'y attelle et je crois que les moyens seront dégagés pour eux. En tout cas, merci beaucoup, M. Fofana. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, nous allons parler maintenant de volleyball. Sébastien Ouenia. Alors, volleyball avec la cérémonie de distinction des meilleurs de la saison 2012. C'était à Biétry et celui qui a suivi le reportage se nomme Ange Assoukro. Les athlètes et dirigeants les plus méritants de la saison 2012 de volleyball ont été distingués lors de la traditionnelle cérémonie des ivoires du volleyball. Avant les récompenses, le président de la fédération a fait le bilan de la saison écoulée qu'il a jugé de globalement satisfaisant. Sanga Kone a également jeté les bases de la saison à venir. Il a souhaité que les rapports avec le ministère des Sports soient au beau fixe. Pour sa part, le représentant du directeur de l'ONS s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie. Pascal Ngonia a profité de l'occasion pour révéler que le nécessaire est en train d'être fait pour que l'AS Standa chez les dames et l'AUC chez les hommes participent aux compétitions internationales. Place aux lauréats de la saison 2012. Meilleur service dame, Diane Danon du Stella. Meilleur service homme, Darius Ouraga de l'AUC. Meilleure passeuse, Marcelina Moi, AS Standa. Meilleur passeur, Massa Koulibaly, AUC. Meilleure attaque dame, Diane Danon, Stella. Meilleure attaque homme, Darius Ouraga, AUC. Meilleur bloc dame, Masogona Sangaré de la Standa. Meilleur bloc homme, Jean-Marc Zawabourou de la SOA. Meilleure défense dame, Gladys Atumbré, AS Standa. Meilleure défense homme, James Nyotré, SOA. Meilleure joueuse de la saison 2012, Diane Danon du Stella. Meilleur joueur 2012, Darius Ouraga de l'AUC. Meilleur arbitre, Isdine Karimou. Meilleur entraîneur, Soma Bagaté de l'AS Standa. Meilleur dirigeant, Séverin Kouabena, le président de l'AS Standa. Le capitaine Niaba nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir capitaine. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du comité d'organisation de la semaine sportive du BCS. Nous serons à vous tout à l'heure. Sébastien Ouenia, il y a eu des réactions après cette cérémonie. Juste après donc cette cérémonie de distinction, eh bien, Ange Assoukro a attendu dans son micro à ceux qui ont bénéficié en tout cas de tous ces bienfaits de la Fédération ivoirienne de volleyball cette saison. Le coach m'encourageait, mes coéquipiers aussi m'encourageaient, ça me motivait plus à travailler. Je me dis, en tout cas, cette balle ne doit pas passer, il faudrait qu'au moins je puisse toucher à la balle pour que mes coéquipiers puissent jouer derrière. Je suis très ravie. Sincèrement, ça me va droit au cœur parce que c'est le travail d'un temps aujourd'hui qui a été récompensé. Voir la maîtrise de soi, être attentive et puis ne pas être nerveuse parce que si la passeuse est morte sur le terrain, vraiment, il n'y a plus rien à faire. J'accueille ce trophée avec beaucoup de joie. Il faut dire d'abord que je bénis le nom de Dieu parce que c'est Dieu qui bénit toutes choses. Je suis très content de ce trophée et je suis très content du travail que j'ai abattu avec moi et mes camarades joueurs. Donc c'est une joie de recevoir ce trophée. En dehors de l'entraînement de l'équipe, je m'entraîne de manière individuelle. Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, j'ai un objectif. Pour moi, c'est d'être le meilleur le plus longtemps possible. Et puis en cyclisme, Bassirou Conté chez les hommes et Raymond Amouin Kwasi chez les dames ont remporté la course cycliste à l'honneur des femmes à Marcory. L'épreuve s'est déroulée hier matin, bien sûr, à Marcory. Ange Assoukro. La Fédération ivoirienne de cyclisme a décidé d'organiser une course à l'honneur des femmes de Marcory. 7 clubs masculins et les filles de l'OCT, Olympic Club de Tahabo, se sont alignés pour cette compétition. Le départ est donné aussi bien pour les hommes que pour les dames. Le circuit est long d'1,5 km, mais si les hommes doivent le parcourir 50 fois, soit 75 km, pour les dames, c'est 17 tours pour 25 km 500. Chez les dames, Raymond Amouin Kwasi arrive en tête avec un temps de 54 minutes 49 secondes et une moyenne de 27,911 km/h.
Elle est suivie de Annick Nguessan Kouakou et de Christiane Nguessan Kouakou. Chez les hommes, sur les 38 coureurs du départ, 9 se lancent à l'assaut du dernier tour. Et au sprint, c'est Bassirou Conté de l'ASFA Moussou qui remporte cette course des femmes de Marco. Temps mis, 2h18 minutes 23 secondes. La moyenne est faible, 32,518 km/h. Il y avait déjà 5 coureurs devant, de l'Ascavel, de l'ASFA Moussou et de la SOA et d'Adjami. Le vélo a vraiment roulé et les coureurs ont fait du beau travail pour les leaders. Je remercie mes coureurs déjà et les autres qui ont participé dans le relais. Ça a été une belle course aujourd'hui pour l'ASFA Moussou. Le capitaine de l'ASFA Moussou, Bolodigi Ouattara, en profite pour régler quelques comptes. Il n'y a pas vieux coureur dans ce sport. Il faut donner les moyens. Parce que si vous n'avez pas donné les moyens, vous allez trouver que les coureurs sont vieux. Alors ce n'est pas la vieillesse ni c'est motivation quoi. Il faut donner motivation à les coureurs, il faut les motiver, là ça va aller. Mais si vous les laissez comme ça pour dire que les coureurs sont vieux, vous allez prendre les jeunes. Vous avez vu les jeunes comment ils ont abandonné. Donc ce n'est pas joli à voir. Donc ils n'ont qu'à se donner encore, avoir devenir battement Ouattara Bolodigi. Deuxième de la course, Isiaka Fofana de l'Ascavel de Koumassi. Troisième, Yacouba Porolo Soro de la SOA, champion de Côte d'Ivoire en titre. Les partenaires de la course se sont dit satisfaits. Ça a été une belle course. Moi, ma présence s'explique par le fait que je suis venu apporter mon soutien à ce sport qu'on appelle la petite reine. Donc, vraiment, je suis là au nom aussi du chef d'état-major, venir apporter tout notre soutien à ce sport-là. Pour le président de la FIC, Jean-Marie Ala Kwame, il s'agit ainsi de vulgariser le cyclisme, surtout chez les femmes. Alors, commandant Niaba, bonsoir encore. Vous êtes là pour nous parler, je l'ai dit, de la semaine sportive du BCS. Nous avons quelques minutes à vous accorder. Merci, Kadi. Il est question pour le BCS à travers cette semaine sportive dénommée Espace Athlétisme et Cyclisme de continuer l'œuvre de cohésion au sein des différentes composantes des forces armées. Dans un second temps, de toujours chercher à raffermir les liens entre la nation ivoirienne et son armée. Et puis, in fine, en troisième point, nous venons de le voir, prendre sa part dans l'œuvre de réunissement des élites, notamment en athlétisme et en cyclisme. Et quand est-ce que ça va se passer, cette compétition, il faut cet dire que événement? tout part déjà dès demain. Oui. Donc, c'est une semaine sportive qui va se tenir de mardi 19 au samedi 23 mars prochain. Déjà demain, après la cérémonie d'ouverture et la présentation des différentes équipes, ainsi que des anciennes gloires dans les deux disciplines, il y aura déjà les premières séries 100, 200 et 400 mètres. La journée de mercredi, on aura droit à 2 exposés pour savoir les fondements, l'historique sur l'athlétisme et le cyclisme, aussi bien au sein de l'armée qu'au plan national. Le jeudi sera consacré aux différents concours en saut, en hauteur, en longueur et les triples sauts, ainsi que les lancers des poids 10 et javelot. Le vendredi sera pour les différents relais, 4 fois 100 mètres, 4 fois 400 mètres, ainsi que le relais sur doigt, qu'il faut venir découvrir au BCS. Et le samedi, ce sera l'apothéose avec un cross populaire ouvert vraiment à toutes les couches de la population en 2 circuits. Un circuit de 4 km pour les vétérans et les personnes féminines. Nous ne sommes pas sexistes du tout. Et puis le grand circuit de 8 km qui sera ouvert aux juniors et tous ceux qui peuvent aller loin. Ensuite, entre 10h et 11h, il y aura une compétition de cyclisme pour permettre justement à la petite reine de redonner un peu son blason. Et puis nous espérons entre 11h et midi vraiment finir en apothéose par la remise des prix et puis un cocktail que le commandant BCS offre à tous ceux qui vont nous faire l'honneur de venir à cette manifestation qui va se passer au camp Galini. Donc la sécurité sera garantie. Je vois, c'est passé au mien. Nous avons deviné. Voilà, on vient deviner. D'accord, en tout cas, merci capitaine Niaba. Nous sommes à moins de 5 minutes de la fin de cette émission. Mais monsieur le ministre, nous ne pouvons pas terminer l'émission sans vous demander quels sont les grands points de la loi sur le sport dont on parle tant. Et je sais que vous en avez parlé tout dernièrement. Et quels sont les grands points que nous devons retenir?
Bon, d'abord, la loi n'existe pas encore. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais dotée d'une loi sur le sport. Il est temps maintenant de doter la Côte d'Ivoire d'une loi sur le sport. Jusque-là, le sport est régi par un décret qui date de mars 68 et qui fixe un cadre d'organisation de l'ensemble de nos disciplines, des fédérations, du Comité national olympique. Si nous voulons rester conformes à ce décret, les fédérations ne manqueront pas de dire que l'État fait de l'interventionnisme. Et pourtant, c'est ce que dit ce décret. Rappelez-vous qu'au niveau des Jeux olympiques qui étaient sous le format amateur, ils sont passés maintenant au professionnalisme. Il s'agit de doter enfin la Côte d'Ivoire d'un test de loi pour amener les associations sportives à choisir entre rester de simples associations à but non lucratif, donc des ONG, ou des associations ou des sociétés sportives, pour passer donc au professionnalisme. Mais il s'agit surtout de démocratiser la vie fédérale. Il faut éviter de voir une mainmise sur les fédérations par un comité directeur sortant qui estime que parce que vous n'avez pas participé à 2 compétitions de suite, vous n'avez pas le droit de vote. Il s'agit de demander à l'ensemble de nos fédérations d'accepter de faire des sacrifices, de contribuer aussi également au financement. Et c'est pourquoi, très bientôt, le ministère va organiser un séminaire, un atelier de validation de l'avant-projet de loi avec l'ensemble des acteurs. Il y aura les fédérations, il y aura la presse sportive notamment, il y aura des hommes de loi pour qu'enfin on s'entende sur cette mouture du test qui ira au gouvernement avant de passer devant l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut retenir de ce nouveau test, c'est le financement du sport. Le financement du sport, on entend parler de parafiscalité. Je l'ai dit, c'est l'argent du contribuable. Est-ce que cette taxe pour le développement du sport a effectivement permis de développer le sport? Je dis non. Il s'agit donc de réorienter le financement en élargissant l'assiette pour financer le sport. Ailleurs, il y a les jeux de hasard, il y a la communication elle-même qui finance, il y a d'autres taxes additionnelles comme une taxe sur l'alcool qui pourrait financer le sport. Il y a même des contributions libres. Mais mieux, depuis plusieurs années, il y a des entreprises qui sponsorisent. Mais il faut que tout cet argent soit tracé pour qu'on sache où va le dernier copec qui est donné, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'État. Je le disais à une de nos réunions, qu'entre 2009 et 2012, ce sont 27 milliards de francs CFA que le gouvernement a dégagés pour les voyages de nos sélections, clubs et sélections. 27 milliards. Avec 100 millions, on aurait pu refaire 2 stades à Abidjan, refaire des pelouses. On a ignoré tout ce côté. Il faut donc avoir un cadre réglementaire fixe qui organise l'ensemble du sport. Il faut avoir également la vie des fédérations, la vie des associations, le financement. Qui fait quoi? Il sera question donc au cours de ces réformes-là de mettre fin donc à l'à peu près qui a fait trop de tort à notre pays et qui fait qu'aujourd'hui notre sport est sinistré. Merci, Monsieur le ministre. En tout cas, avec vous, je rappelle que la Côte d'Ivoire organisera donc les Jeux de la francophonie en 2017. Vous nous avez donné tout à l'heure plus d'informations et je pense que c'est une très bonne idée. Et puis, nous avons aussi le COCAN, l'Afro-Basket, qui va se dérouler aussi en Côte d'Ivoire en août déjà. C'est déjà de bons points pour la Côte d'Ivoire. Bientôt, le handball sortira en avril en Tunisie, normalement, pour la Coupe des vainqueurs de Coupe. On espère que ça se passera aussi bien. Sébastien Rougnet, je vous dis merci d'être là, d'être resté en notre compagnie. Daniel Kobikwalo, merci, commandant Niaba. Le plaisir est partagé. Monsieur le ministre, en tout cas, une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. N'oubliez pas de rester connectés toujours sur les antennes de la RTI pour vous informer sur le sport et puis bien sûr sur beaucoup d'autres choses. Merci d'être resté en notre compagnie et nous vous disons à bientôt.